le 17 juin à la fin de la réunion du sommet du G7 qui s'est tenu en France, le président des États-Unis, Donald Trump. Il avait rencontré le président français, Emmanuel Macron, au château de Versailles. Et là, il a signé le mémorandum d'entente qui précise certains détails, sur 14 points pour, finalement, le conflit avec l'Iran. Et l'Iran, avec Massoud Pezeshkian, qui était le président de l'Iran, a fait de même, il a signé physiquement ce mémorandum. Et le Pakistan, par l'intermédiaire du Premier ministre pakistanais, a également signé ce mémorandum pour mettre en œuvre les négociations immédiates et fixer certains délais spécifiques de 30 jours et aussi de 60 jours à respecter. Mettre un point final à cette guerre d'usure qui dure depuis plus de 100 jours, il est clair qu'après la signature de ce protocole d'accord, les tensions se sont apaisées, elles ont pris fin. Donc il y avait là la possibilité d'une rencontre programmée pour vendredi dernier, en Suisse. Face à face entre Jad Vance, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Aragada, l'Iran, et aussi le président du Parlement iranien, Ghali Ghalibaf, en Suisse. Mais cela n'a pas eu lieu à cause des attaques qu'Israël a menées contre les positions du Hezbollah. Après que le groupe militant là-bas, dans la région du Liban, financé par l'Iran, a attaqué une unité de militaires israéliens et tué au moins 4 soldats. Donc cette rencontre a été reportée à aujourd'hui, ce dimanche 21 juin. Et cette rencontre, bien sûr, en Suisse, là-bas dans la région du célèbre hôtel, elle a réuni en face à face les principales délégations des États-Unis, de l'Iran ainsi que du Pakistan et du Qatar, qui a également contribué à rendre cette réunion possible. Et ici, je vais analyser en détail comment s'est déroulée cette réunion, quels ont été les sujets abordés lors de cette réunion, que je considère ici comme des sujets difficiles à débattre. Et je vais déjà vous parler tout de suite d'un événement qui s'est produit lors de cette rencontre qui a eu lieu en Suisse. Je dois dire qu'Abbas Zaragash, qui représentait l'Iran, n'a pas accepté l'invitation du Premier ministre pakistanais pour leur serrer la main, pour saluer la délégation américaine qui se trouvait à seulement 2 ou 3 mètres d'eux. Je suis Felipe Moretti et j'aborde ici des questions de géopolitique avec des approches militaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu ici sur la chaîne. Ce document, qui était en cours d'élaboration au cours des dernières semaines, Donald Trump avait même promis plus de 30 fois que cet accord était sur le point d'aboutir, qu'il avançait. Et alors les gens le pressaient. « Eh bien, tu en parles tellement, mais où est cet accord ? Où est ce document ?» Alors, le moment de la décision est arrivé. Le moment non seulement de vouloir mettre fin à ce conflit, mais aussi de mettre à plat les positions des partis et leurs points d'entente, leurs difficultés, ainsi que leurs exigences et leurs demandes. Face à face, l'un contre l'autre, devant l'autre, en Suisse. Et cela s'est réellement produit. Ce document, qui est le mémorandum d'entente, est un document intérimaire de haut niveau qui reporte les sujets les plus sensibles et difficiles pour les 60 jours à venir. Il y aura donc une période d'au moins 60 jours pendant laquelle ces principaux points importants seront discutés. Et ces points les plus importants, actuellement en discussion, sont basés sur un cessez-le-feu permanent, avec la fin immédiate et définitive de ces opérations militaires, sur tous les fronts. Là-bas en Iran, et aussi l'Iran contre les bases et les alliés des États-Unis, et de même là-bas au Liban, avec Israël et le Hezbollah, qui est un groupe militant soutenu par l'Iran, qui poursuit encore ses offensives. Bien sûr, vendredi, après cette pression interne des États-Unis sur les épaules du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël et le Hezbollah ont annoncé un cessez-le-feu immédiat face à ces hostilités. Mais il y a cependant un bémol. Aujourd'hui, ce dimanche, le ministre de la Défense, Israel Katz, d'Israël, il a annoncé que ses troupes étaient prêtes à toute attaque
prête à se défendre et que ces forces avaient déjà reçu des ordres absolus de réagir de manière appropriée en cas de menace imminente si le Hezbollah entreprenait, lui, tout mouvement menaçant. Donc il y a une situation d'instabilité, il y a une situation de friction imminente au Liban et à la frontière nord d'Israël. Mais cela peut impliquer et impacter directement les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. Parce que l'Iran, il a bien précisé que l'accord commun et final ne sera possible qu'avec la fin des hostilités au Liban. Donc c'est très difficile à conclure, très difficile à atteindre, parce que cela n'est plus dans le champ d'action des Américains ni de l'Iran. Parce que le Hezbollah lui-même peut attaquer, et Israël peut aussi attaquer les positions au Liban, et ainsi de suite. Donc cela sort de ce cadre de sécurité et de la portée de ces nations. Il y a aussi une question de compréhension, également difficile, concernant le détroit d'Ormuz, pour que les États-Unis lèvent totalement le blocus, et il semble que cela soit déjà en train de se produire. Il y a aussi du trafic, aussi bien des navires en provenance et à destination de l'Iran. Il y a aussi un flux normal dans certaines parties plus au sud du détroit d'Ormuz, plus vers la région d'Oman, où le trafic essaie plus approprié et il semble qu'il soit en train d'être normalisé. Cependant, il y a des informations selon lesquelles l'Iran aurait de nouveau bloqué sa portion du détroit d'Ormuz. Donc il y a cette information. Cet aspect le plus sensible, c'est que l'Iran prône une réouverture, mais qu'en même temps, il prône aussi une fermeture et un contrôle dans la région. Il dit alors que, pour qu'il y ait un flux normal, ces navires qui entrent dans ces zones du détroit doivent informer via un formulaire les autorités maritimes iraniennes qu'ils passent par cette région. Ils doivent demander la permission de passer. Et ce n'est pas ce que veulent les États-Unis. Ils veulent une navigation libre. Cependant, en même temps, alors qu'auparavant cette navigation était basée sur des péages, il semble qu'aujourd'hui cela ne se produise plus. L'Iran ne demande pas d'argent en échange de ce passage. Et il semble que ce mémorandum stipule 60 jours sans frais, qui était la période de discussion finale pour conclure et formaliser l'accord final entre les parties. Et plus de mémorandum, ce qui signifie 14 points de sujets qui seront discutés pour l'accord final. D'accord ? Il y a aussi des questions concernant les sanctions, concernant les avoirs iraniens bloqués, gelés à l'étranger, que les États-Unis libéreraient, accorderaient des exemptions pour ces actifs qui sont actuellement gelés à l'étranger. Cela signifie que les Américains allaient en libérer cet argent, mais en même temps, ils le nient, disant que cet argent ne sera libéré que sous certaines conditions, à mesure que l'Iran remplira ses engagements. Certains processus qui sont inclus dans le mémorandum d'accord, qui impliquent les questions balistiques, le détroit d'Ormuz, les groupes supplétifs et surtout le programme nucléaire. Et même une question où ce fonds ou ces actifs iraniens à l'étranger pourraient être libérés et aider à la reconstruction de l'Iran. D'autres affirment déjà le contraire, comme l'Iran lui-même le souligne, selon lequel les Américains aideraient à la reconstruction de l'Iran et y investiraient tant. Ou plutôt un programme de paiement d'environ 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran après la guerre. Mais les États-Unis nient, ils disent que c'est une fake news. Donc nous ne sommes pas certains de ce montant ni de la destination de cette somme. Et bien sûr, sans aucun doute, la question du programme nucléaire, où l'Iran réaffirme qu'il ne cherchera pas un programme à des fins militaires, mais bien à des fins civiles. Et les Américains veulent que cet uranium soit ramené à un faible taux d'enrichissement, qu'il soit dissous avec d'autres minéraux d'uranium, afin qu'il passe de 60% de pureté à des niveaux inférieurs. Là-bas, à des fins pacifiques, à des fins de recherche et de contrôle, pour des applications civiles,
par exemple pour la recherche, ce qui donne environ 3,70, ou même un peu au-dessus de cela, légèrement au-dessus, mais toujours à des fins civiles et non militaires. Quant à l'Iran, il affirme autre chose. Il dit qu'il ne discutera pas de l'uranium enrichi, que c'est un sujet très sensible, ainsi que des missiles balistiques. Ce sont des sujets qui ne seront pas discutés. Ce sont des sujets qui ne seront pas abordés, c'est impossible. Il est impossible de débattre de ces questions dans ce mémorandum. Donc là, cela devient déjà un point de friction entre eux, qui peut devenir un point de rupture. Donc de manière générale, ce protocole d'accord qui a été discuté aujourd'hui en Suisse, avec J.J. Vance, Witkofe, avec Abbas Zargash, Ghalibaf d'Iran, ainsi que le Premier ministre du Pakistan, ainsi que les autorités du Qatar. C'est en fait un document conditionnel et réversible. Cela a de nombreuses significations qui favorisent un allègement économique, bien sûr sous réserve du respect des obligations iraniennes, en particulier dans le secteur nucléaire. C'est pourquoi il s'agissait d'une réunion qui s'est tenue dans un pays naturellement, notoirement et historiquement neutre, comme la Suisse. Et c'était une réunion quadrilatérale qui impliquait ces 4 pays, ces 4 parties, pour traiter d'un sujet très important. Et ces discussions, comme je l'ai déjà souligné ici, se sont concentrées sur ces thèmes, comme le programme nucléaire, les programmes balistiques, la question des ressources économiques iraniennes gelées à l'étranger, la question du détroit d'Ormuz et aussi d'autres sujets. Mais les principaux étaient en cela. Les Américains aujourd'hui évitent donc d'escalader cette guerre à d'autres niveaux, de revenir à ce qui était avant. Parce que cela nuit à l'image de Donald Trump lui-même, qui a l'économie du détroit d'Ormuz comme principal talon d'Achille. Il est clair que les Américains ne dépendent qu'à hauteur de 2% du détroit d'Ormuz, mais cela a des répercussions sur les alliés américains. Cela affaiblit la politique étrangère et aussi la politique intérieure américaine, car le prix du gallon d'essence a augmenté ces derniers mois. Faire pression sur l'Iran pour qu'il n'ait jamais d'armes nucléaires, c'est ce que je souligne ici depuis des mois dans mes échanges avec vous. Et pour l'Iran, il s'agit de lever ou d'alléger ces sanctions américaines et occidentales qui, au cours des dernières années, ont sans aucun doute impacté l'économie iranienne. Cependant, le principal responsable d'une économie en ruine, d'une inflation élevée, c'est bien le régime iranien lui-même. Et ils veulent bien sûr aussi obtenir un paquet de reconstruction de l'Iran à hauteur de 300 milliards de dollars, ce que les Américains ont nié, affirmant que c'est une fake news. Donc en général, ces discussions, ce mémorandum, visent à parvenir à un accord et aujourd'hui, ce débat a eu lieu en Suisse. Et je vous l'annonce déjà, il semble qu'il y ait eu une petite avancée dans certaines négociations, comme je le souligne ici pour vous dans ces secteurs. Oui, mais il n'y a pas eu par exemple de photo officielle. Il n'y a pas eu de poignée de main entre eux et il n'y a pas eu de solution finale pour parvenir à un accord, mais il y a eu ces discussions. Et l'objectif général est de transformer ce cessez-le-feu et ce protocole d'accord entre eux en un accord final, global et durable pour les 60 prochaines années. 60 jours donc ce seront 60 jours très intenses, d'autant plus avec les instabilités qui se produisent en ce moment dans la région nord d'Israël et au Liban. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu.